Shalom, shalom Église. Nous allons encore acclamer le Seigneur pour notre... Shalom, shalom. Déjà, je voudrais rendre grâce à Dieu qui m'a permis d'être là. C'est en lui que nous avons l'être, le mouvement et la vie. Je rends également grâce à Dieu pour la présence de tout un chacun d'entre nous. Merci pour l'invitation. Je vais particulièrement souhaiter la bienvenue à notre sœur qui vient de TikTok, la sœur Sorel. Voilà, shalom à toi. Et je voudrais également rendre grâce à Dieu pour la présence de notre Père, le prophète Aurélie Mwanza Samuel. Si on peut acclamer pour lui. Voilà. Je crois que pour ceux qui me suivent souvent, ils se demandent de qui est-ce que je tiens toute cette capacité à pouvoir connaître les Écritures. Voici mon Père dans la foi qui m'a enseigné toutes les choses que je sais aujourd'hui. Amen, amen. Je voudrais aussi profiter à m'excuser pour le retard. Voilà, vous connaissez les choses du Gabon. Même en pleine route, la police fait le contrôle. Donc c'est ce qui a fait énormément du retard. Je priais pour être ici à temps. Et Dieu a fait grâce, je suis arrivé avant mon passage. Merci au Seigneur et veuillez m'en excuser. Alors, tout en continuant dans la même lancée que notre homme de Dieu, Papa Donald Meunier, nous a déjà entretenu pour simplement aller dans la continuité de ce qu'il a dit, nous allons aujourd'hui mettre les bases de notre enseignement, notre programme sur la confusion. Amen, amen. Et pour pouvoir comprendre certaines terminologies, il faut avoir non seulement les textes bibliques, mais également le dictionnaire. Amen, Église. Voici pourquoi je voudrais que ceux qui le peuvent, vous preniez des notes, car c'est à base même de la définition générale du mot confusion que nous allons pouvoir décortiquer ce thème à base des saintes lettres. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par le mot confusion? Pour ceux qui notent. La confusion, c'est déjà l'état d'une personne qui est dans l'incertitude. L'incertitude, c'est également l'état d'une personne ou d'une chose qui est en absence d'ordre, le défaut d'ordre. Lorsqu'il n'y a pas de l'ordre dans quelque chose, cela crée la confusion. Amen, amen. La confusion également, c'est lorsqu'il n'y a pas de clarté par rapport à quelque chose. Donc, l'incertitude, si on peut noter, l'incertitude, c'est le premier point que nous allons développer. Donc, en 1, l'incertitude, incertitude, je crois. 2, défaut d'ordre. Défaut d'ordre. Et on peut même parler de trouble, pour ne pas parler de clarté. On va parler de trouble. Donc, ce sont des mots en réalité qui peuvent résumer le mot confusion. Parce que la confusion est un mot multisémantique. Ça veut dire ça a plusieurs sens que l'on peut utiliser. Alors, s'il faut regarder sur le point de l'incertitude, parce que quand on parle de confusion, on parle de quelque chose qui n'est plus clair. On parle de quelque chose qui embrouille. On parle de quelque chose qui rend les gens incertains. Et c'est pour cela que nous voulons amener les gens véritablement à comprendre que nous sommes actuellement dans une grande confusion. Amen, amen. Le premier point sur l'incertitude. Il est clair qu'aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas eu la grâce d'avoir un envoyé de Dieu comme nous l'avons reçu, il y a beaucoup de personnes qui se posent énormément de questions. Parce que, vous savez, l'incertitude, c'est lorsque on ne peut pas savoir exactement, lorsqu'on n'est pas exactement convaincu de ce que l'on fait. Vous savez, le domaine de Dieu est le domaine qui est le plus dans la confusion au jour d'aujourd'hui. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de Dieu, c'est une entité à qui l'on donne des vénérations, une entité qu'on adore, une entité à qui on offre un culte. Mais le Dieu que nous adorons n'est pas le seul Dieu. Amen, amen. Nous avons d'autres divinités dans le monde entier. Les Chinois, ils ont le bouddhisme. Les Indiens, ils ont l'hindouisme. Et même les Grecs,
ceux qui sont les Européens, ils ont des divinités. Zeus, Platon, Zeus, Poséidon, Athéna. Ce sont en fait des divinités de la mythologie grecque. Donc même en Europe, on adore Dieu comme nous. Alors pourquoi allons-nous dire que c'est nous qui adorons le vrai Dieu? Pourquoi pas eux? Amen, amen. Qu'est-ce qui nous montre que les Chinois se trompent? Pourquoi pas nous? Qu'est-ce qui nous montre que les Indiens se trompent? Pourquoi pas nous? Qu'est-ce qui nous montre que les Africains, les africanistes, les panafricanistes ne se trompent pas? Pourquoi pas nous? Ça crée une incertitude en réalité. Nous sommes ici, mais on ne sait pas vraiment si on ne se trompe pas aussi. D'où l'homme de Dieu avait pu dire, la foi est un risque. Amen, amen. Parce qu'en réalité, on ne peut pas vous donner avec la certitude une preuve que Dieu est dans le ciel et c'est lui qu'on adore ici. Amen, amen. Pour ceux qui connaissent un peu la tradition africaine, par exemple le Bouti dans le Grand Nord, nous avons également des divinités là-bas. Amen. Nous avons par exemple Nieni, pour ceux qui ont eu la possibilité de faire le Bouti, qui ont mangé le bois sacré. C'est une initiation que l'on fait pendant 4 jours en moyenne, où on donne à quelqu'un du bois sacré, l'iboga, cette plante qui est retrouvée particulièrement au Gabon. C'est vrai qu'elle est utilisée également dans la médecine moderne, mais en Afrique, dans notre croyance, nous avons la possibilité, selon nos divinités, de faire un voyage astral où nous voyageons. Nous partons rencontrer l'une des déesses du Bouti qu'on appelle Niening, la mère de la vie, la matrice même de l'existence, pour ceux qui connaissent. Amen, amen. Donc c'est un exemple de nos croyances que nous avons. Et si on peut être honnête, on ne croyait pas dans le néant, puisque l'apôtre Paul va maintenant aller confirmer que Dieu exauçait nos parents. Dans Actes chapitre 14, quand l'apôtre Paul est à Lys, il dit Dieu vous a dispensé des saisons fertiles. Ça veut clairement dire qu'en réalité, si nous voyons des gens qui insultent les églises, qui disent nous avons régné nos dieux, mais c'est parce qu'ils avaient une preuve. Quand quelqu'un frappe le sol, il jure sur sa poitrine, la pluie tombe. Est-ce qu'il se trompe ou est-ce que c'est nous qui nous trompons? Donc, cette confusion amène plusieurs personnes aujourd'hui à être dans l'incertitude. Et c'est cette incertitude qui fait que tantôt on croit à gauche, tantôt on croit à droite. C'est pour cela que vous voyez, le monde n'est pas unanime sur la question de Dieu. Amen, amen. Premier point de la confusion. La multiplicité des divinités, la multiplicité des croyances, le peuple commence à tâtonner. C'est ce que l'apôtre Paul va aller dire aux Grecs dans le livre de Actes chapitre 17, où il dit que vous les avez cherchés en tâtonnant. On a cherché Dieu par un voile. Le voile qui empêchait de voir que la véritable voix du Seigneur allait venir par la nation juive. Amen, amen. Nous allons dans le deuxième point de la confusion, pour aller un peu vite. Puisque une fois que nous sommes dans l'incertitude, qu'est-ce qui se passe? C'est comme on imagine, il y a subitement un tremblement de terre. Nous sommes en plein tremblement de terre, et subitement la terre se met à trembler. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer maintenant un désordre. Puisqu'on ne connaît pas la voie du salut. Tantôt l'autre va dire moi je vais à gauche, l'autre va dire moi je vais à droite. C'est l'incertitude de connaître la véritable voie qui nous amène dans le désordre. Et nous avons connu un désordre pour nous qui sommes les lecteurs de la Bible. Parce que l'incertitude c'est dans le monde entier. Mais le désordre c'est même dans les spécificités des croyances. Puisque pour nous qui croyons à la Bible, le livre des Hébreux est assez clair. Hébreux nous fait comprendre que ce n'est pas la peine qu'on part chercher à convaincre les gens que Jésus-Christ existe. Et de nos jours, les gens redoutent cela. Ils refusent ce raisonnement que Jésus existe. Est-ce qu'il a vraiment existé? C'est un point d'interrogation. L'apôtre Paul, dans le livre de Hébreux, nous dit, dans Hébreux chapitre 11, au verset 3, c'est par la foi que nous croyons que Dieu a créé le monde. Amen, amen. C'est notre foi. Ce n'est pas un débat de conviction avec les incrédules. C'est Dieu qui fait grâce. Nous croyons que Dieu a fait les cieux et la terre. Amen, amen. Mais dans cette foi, il y a eu un désordre qui s'est installé. L'incertitude qui se passe par rapport à la multiplicité des divinités
et même entrer également dans le domaine de la foi. La Bible elle-même, premier outil de confusion dans les églises. Vous êtes vraiment sûr que vous croyez en cette Bible-là? Cette confusion, ce sont des arguments que les gens vont vous présenter quand vous allez aller. De nos jours, parler à quelqu'un de Jésus, il faut être outillé en termes de connaissances. Puisque la Bible, à elle seule, a trois grandes différences chez les protestants, chez les orthodoxes et chez les catholiques. Dans la foi, dans l'affaire de foi. Donc quand nous sommes ici, là, nous croyons en Jésus. Les orthodoxes croient aussi en Jésus comme ça, mais pas de la même manière, selon les textes qu'eux ils ont. Par exemple, les catholiques, leur Bible a 73 livres. Notre Bible a 66 livres. La Bible des orthodoxes a plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ ressuscite, nous sommes dans les années 33, selon le calendrier grégorien. Et quand il part, il laisse une promesse, la promesse de la seconde venue de Jésus-Christ, sa seconde venue, pour prendre son église. Et nous sommes autour maintenant des années 70, les prophéties sont en train de s'accomplir en Israël avec l'invasion de Jérusalem et la déportation des Juifs dans la diaspora. Donc nous sommes en plein cœur de la domination de l'Empire romain. Et nous sommes maintenant en 325. 325, c'est là où la grande différence, même scripturaire de la Bible a commencé. Pourquoi? Quand nous sommes en 325, nous avons l'empereur Constantin qui va maintenant faire la première réunion pour unifier la foi de ceux qu'on appelle les chrétiens. Amen, amen. Et de 325, c'est là d'où tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant la première église, c'est de là d'où c'est né. Puisque les conciles, c'est quoi? Les conciles, ce sont des assises des évêques du monde entier, du catholicisme romain, pour pouvoir orienter sur les doctrines et les dogmes qui sont enseignés dans l'église catholique romaine. Donc, de là, les conciles commencent. Premier concile, par exemple, en 325. Deuxième concile, par exemple, en 431, en 385. Troisième concile, en 431. Quatrième, 451, le concile de Chalcédoine, et au fur et à mesure, jusqu'en 1054. En 1054, il y a un problème. 1054, c'est ce qu'on appelle le grand schisme. Avant 1054, il y avait une seule Bible. Il y avait une seule religion qui gouvernait. Mais quand 1054 arrive, le schisme commence. Le problème de la Bible également commence. Ça veut dire, l'Empire romain est très grand. Et comme l'Empire romain est très grand, il y a maintenant des velléités de séparation. Voici pourquoi à Rome, en Italie, nous avons le pape, le côté occidental. Et nous avons également à Alexandrie, ou encore à Constantinople, le pope. C'est le patriarche russe, par exemple. De là, maintenant, c'est divisé. Et quand il se divise, la Bible aussi prend un coup. Amen, amen. Puisque les orthodoxes, les Russes, vont prendre les premières traductions de la Bible, avec tout ce qui a été retrouvé dans les manuscrits cachés, par exemple dans la mer morte, et de là maintenant, ils vont tout insérer dans le Biblia. Amen, amen. Dans le rassemblement biblique. Et maintenant, les catholiques romains vont maintenant commencer à choisir. Mais dans leur choix, ils commencent à ajouter des textes qui sont dits textes apocryphes. Les textes apocryphes sont des textes cachés. À l'exemple de l'évangile de Judas, l'évangile de Marie de Magdala, l'évangile de Barnabé. Dans l'évangile de Barnabé, par exemple, on voit Jésus qui était un jeune violent. On ne présentait pas avec Jésus. De 5 ans à 12 ans, si on le provoque, il est capable de taper quelqu'un. Et dans cet évangile, le père de Jésus, Judas, va même dire à Marie, il faut suivre le petit là, c'est un petit dangereux. Parce que quand on le provoque, les gens meurent. Dans l'évangile de Judas, par exemple, on voit Jésus qui faisait des miracles un peu étranges. Il transformait la boue en être humain, par exemple. Il prend une boue en oiseau et l'oiseau commence à prendre forme et l'oiseau prend vie. Donc, ils ont ajouté tous ces livres-là dans le canon catholique. Et le canon protestant, on a fait certains retraits des textes pour pouvoir arriver à 66 livres. Amen, amen. Maintenant, on prend quel texte biblique? Amen, amen. Il nous faut maintenant un prophète. Amen, amen. Puisqu'on nous parle de plusieurs évangiles, maintenant nous avons 4 aujourd'hui.
Il a fallu que nous recevions un prophète pour savoir que la Bible ne se lit pas avec le regard de l'intellectualisme. La Bible se lit avec le regard de la révélation de la parole. Parce qu'il a fallu qu'on puisse partir dans l'Apocalypse pour comprendre exactement pourquoi il y a 4 évangiles. Amen, amen. Il a fallu qu'on puisse comprendre que Judas est un démon pour comprendre qu'il n'a pas pu écrire un évangile. Parce que depuis les psaumes, sa présence est bien fixe. Il sert à amener Jésus dans le sacrifice. Donc il ne pouvait pas être un témoin ni un membre du fondement de l'église. Mais ça a créé la confusion. Amen, amen. Et ce trouble-là, après le schisme de 1054, le schisme va encore se faire dans le catholicisme parce que les orthodoxes sont restés unifiés en Orient avec le pape. Mais les catholiques romains ont encore eu une déflagration que nous connaissons tous au XVIe siècle. Amen, amen. Et de là maintenant, on voit maintenant des protestants qui viennent aussi commencer avec Martin Luther. Donc même dans le catholicisme, il y a encore eu une grande confusion. Donc l'incertitude que nous voyons en haut vient créer un désordre plus bas. Les gens ne savent pas en réalité aujourd'hui où il faut prier. Puisque nous avons catholiques romains, nous avons protestants, nous avons les témoins de Jéhovah. Par exemple, les témoins de Jéhovah qui ne croient pas que l'enfer existe, qui croient que Jésus n'est pas Dieu, c'est l'ange Michael. Nous avons les adventistes du 7e jour. Nous avons les églises évangéliques. Nous avons les méthodistes. Nous avons les baptistes. La question, qu'est-ce qui prouve que c'est eux qui ont tort? Confusion. Voici pourquoi plusieurs personnes de nos jours préfèrent dire « Je n'aime pas les débats ». Chacun croit à son Dieu. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de clarté dans cette affaire de Jésus aujourd'hui. Il n'y a pas de clarté dans cette affaire d'église. Chacun aujourd'hui défend une position personnelle. Et le peuple est dans la confusion. Ça ressemble un peu à la confrontation de Élie et les prophètes de Baal. En réalité, il faut comprendre les gens. Il y a des gens qui veulent juste la certitude. Ce n'est pas qu'ils ne croient pas, mais ils sont hésitants. Est-ce que vraiment à l'Assemblée des saints, c'est là-bas le salut? Et c'est ce que beaucoup de gens vivent dans les assemblées. Il y a des gens qui nous écoutent, mais l'incertitude, amen, amen. Et c'est l'incertitude qui crée le désordre, et c'est le désordre qui a amené le trouble. Notre dernier point. Amen, amen. Le trouble s'installe facilement là où il y a le désordre. Amen, Église. Voici pourquoi nous allons remarquer dans le livre de Actes, chapitre 19, lorsque nous avons parlé de désordre, ça a été lié à un trouble qui s'est passé. Si nous pouvons prendre Actes, chapitre 19, au verset 23. Actes, chapitre 19. Au verset 23. Dès le verset 23, Oui. il est écrit, il survint Oui. à cette époque Oui. un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un homme nommé Démétrius, Oui. orfèvre, Oui. fabriquait en argent des temples de Diane. Oui. Et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Si on peut aller directement au verset 32. Au verset 32, les uns criaient d'une manière, Oui. les autres d'une autre, car le désordre Oui. régnait dans l'assemblée. Le désordre régnait dans l'assemblée. Et la plupart Oui. ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. Et c'est ça le problème. Lorsque le désordre commence à régner, on ne sait plus pourquoi on se réunit. Et cette confusion, ce désordre avait déjà été annoncé depuis les prophètes jusqu'aux apôtres. Les textes de l'apôtre Paul, quand on les lit, on comprend un peu ce que Ésaïe pouvait dire. Lorsque l'apôtre Paul va dire, non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Allons-y lire le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, dès le verset 1er. 2 Corinthiens chapitre 11. Dès le verset 1er. Dès le verset 1er. Oui. Il est écrit. Oh. Oui. Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, Oui. mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, Oui. d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé Oui. à un seul époux, Oui. pour vous présenter à Christ
comme une vierge pure. Oui. Toutefois, Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, oui, ou si vous recevez un autre esprit oui, que celui que vous avez reçu, oui, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc en un mot, nous avons déjà 2 évangiles, 2 Jésus et même 2 esprits sur le terrain. Et le fait que nous ayons ce trouble-là, c'est ce qui a amené le désordre que nous remarquons aujourd'hui. Et c'est ce que l'apôtre Paul va maintenant dire aux Galates, dans Galates chapitre 1er, à partir du verset 8. Galates chapitre 1er, À partir du verset 8. au verset 8, il est écrit, Oui. mais, Même à partir du verset 6 pour redescendre un peu. au verset 6, Oui. je m'étonne Je m'étonne. que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ Oui. pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, Oui. mais il y a des gens qui vous troublent Il y a des gens qui vous troublent. et qui veulent renverser Oui. l'évangile de Christ. Qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc le désordre, le trouble, tout est lié à la confusion. Et quand on parle de confusion, on parle de renverser ce que Christ a établi de la même manière que Élie avait vécu cela. Voici pourquoi, lorsque Élie va en réalité prier, Élie n'a pas prié. Élie a simplement rétabli l'autel de Dieu qui a été renversé. Or, l'autel de Dieu ici, dans le domaine de l'Église, c'est le fondement des apôtres et des prophètes, qui n'est rien d'autre que l'enseignement de l'évangile apostolique des premiers apôtres. Et c'est ce que nous n'avons plus aujourd'hui, c'est ce qui crée tout ce désordre. Amen, amen. À l'exemple même des sujets tels que la divinité. Amen, amen. Nous sommes allés récemment discuter avec un monsieur, un pasteur, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Et lorsqu'il se présente, il veut nous faire subtilement accepter que Jésus est fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Et lorsqu'il se présente, j'étais avec les prédicateurs Luc et Terence, je me présente mais en réaffirmant que Jésus est Dieu fait chair. Et quand il commence à discuter, il a compris qu'il n'avait pas de force à lutter contre la vérité. Amen, amen. Pourquoi? Parce que même la question de la divinité est une question qui crée du désordre. On ne sait pas réellement pourquoi Dieu n'a pas directement sauvé l'homme. Dieu est Dieu. Rien ne lui est impossible. Pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas tout ce qu'on vit aujourd'hui et nous sauve directement? Il est capable de le faire. Amen, amen. Pour moi, est-ce que Dieu n'est pas tout puissant? Mais si on croit qu'il est tout puissant, croyons aussi qu'on est en train de vivre normalement des galères inutiles. Ou bien Dieu s'amuse à nous voir souffrir sur la terre. Non. Mais puisque l'Écriture nous fait comprendre que Dieu a une faiblesse. La parole nous dit que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc Dieu tout-puissant a une faiblesse. Quelle est la faiblesse maintenant de Dieu? Puisque s'il est tout-puissant, c'est qu'il ne devrait pas avoir de point de faiblesse. Dieu a une faiblesse, c'est simplement lui-même sa propre faiblesse. Car Dieu est parole. Et selon la parole de Dieu, Dieu lui-même ne peut pas venir sauver l'homme. Car le salut est une question de compatibilité. Ça veut dire de rapport familial. Voici pourquoi dans le livre de Lévitique, il nous fait comprendre que le seul qui a la possibilité de sauver, c'est le parent proche. Voici pourquoi de lui-même, il est obligé par rapport à lui-même, par rapport à son propre rapport à lui, de se faire homme. Voici pourquoi la parole nous fait comprendre que quand on regarde Jésus, Jésus est le second Adam. Parce qu'en réalité, même lorsque nous parlons de fils de Dieu, Jésus, ce n'est pas la première personne qu'on appelait fils de Dieu. Amen, amen. Jésus est le fils de Dieu, mais dans l'arbre généalogique de Jésus, on dit Adam, fils de Dieu. Donc quand on voit en réalité Jésus vient simplement en tant que dernier Adam, petit frère du premier qui s'est appauvri. Donc Dieu est obligé de devenir frère du premier homme pour pouvoir le racheter, pour respecter sa propre parole. Car c'est là où est sa faiblesse. Amen, amen. Donc la confusion en réalité, c'est lorsqu'on ne comprend pas
les Écritures d'après la parole et non d'après des canons bibliques. Amen, amen. Un autre point qui crée énormément du désordre, c'est simplement le point même du péché. Quand je regarde les prédications des pasteurs au Congo, ça veut dire quitter le mensonge, quitter le vol. Et autrefois, j'étais également dans ces choses. Ça veut dire nous étions comme des puritains. C'est un peu comme des mormons. Les mormons, c'est une secte américaine qui a commencé autour des 300 à 500 avant le calendrier de notre ère. Il y a soi-disant, selon leur mythe, des Juifs qui ont quitté Israël et qui ont émigré aux États-Unis. À l'époque, c'était l'Amérique. Et quand ils immigrent, ils commencent une colonie. Et lorsque Jésus est ressuscité en Israël, il apparaît 200 ans en Amérique et il va subitement aller parler à ces Juifs qu'il est ressuscité et il fait du Missouri, le nouveau jardin d'Éden. Et de là maintenant, il y a un homme qu'on appelle, je crois, John Smith, qui reçoit la vision d'un ange appelé Moroni, qui lui fait comprendre que toutes les autres églises, c'est le diable. C'est maintenant avec lui, l'Américain, que Dieu va maintenant traiter. Donc eux, ils ont basé en réalité leur doctrine sur être des puritains. Ça veut dire, aller au ciel, c'est maintenant par les efforts de l'homme à pouvoir plaire à Dieu. Or, cet enseignement est un enseignement qui cache un piège. Le piège, c'est quoi? Le piège, c'est qu'on répare dans les œuvres de la loi. Voici pourquoi plusieurs personnes qu'on a souvent évangélisées m'ont souvent dit, mon frère, je ne suis pas encore prêt. Quand j'écoute le niveau de condamnation que vous faites à l'église, je ne suis pas encore prêt. Parce qu'on va me dire là-bas, arrête, arrête, arrête. Alors que Jésus n'a jamais demandé aux gens d'arrêter. Jésus a dit, venez à moi. Viens comme tu es. C'est Jésus qui met en toi le dégoût du mal. Selon Proverbe, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Voici pourquoi Jean-Baptiste, en voyant Jésus, a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça remet Jésus au cœur même de la question du salut. En un mot, nous ne pouvons pas être sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la grâce. Voici pourquoi le plus important, ce n'est pas d'arrêter d'abord de mentir, le plus important, c'est de connaître la parole prophétique qui vient de la bouche de l'homme des dieux de ton temps. Amen, amen. C'est cette confusion-là que nous voyons de nos jours, parce que chacun est maintenant entré dans sa propre compréhension individuelle par rapport à tout ce qui a commencé depuis l'incertitude, jusqu'au trouble, jusqu'au désordre. Amen, amen, Église. Un autre point qui montre le désordre dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est le point, bien que nous le connaissions, il faut toujours et toujours bien le redire. Le point de la dîme ou encore de la prédication de la femme, c'est en prêchant sur les réseaux sociaux que j'ai compris, nous on maîtrise ces thèmes, mais il y a beaucoup qui ne maîtrisent pas ces thèmes dehors. Amen, Église. Il y a énormément de gens qui en sont arrivés au niveau de dire je paye la dîme volontaire. Amen, amen. Il y a des gens qui disent Dieu peut se servir de la femme parce qu'en Jésus, il n'y a plus ni homme ni femme. Alors c'est une confusion. Et nous sommes ici pour pouvoir ouvrir l'intelligence de quelqu'un et mettre fin à cette confusion. Amen, Église. La question de la position de la femme, tout le monde connaît cela ici. Ce qu'il faut comprendre pour toucher juste certains points, c'est que lorsque l'apôtre Paul va clairement dire qu'en Jésus, il n'y a plus ni homme ni femme, dans le livre de Galates chapitre 3, il faut aussi ajouter il n'y a plus ni juif ni grec. Ne nous arrêtons pas à il n'y a plus ni homme ni femme. Pourquoi l'apôtre Paul a-t-il dit il n'y a plus ni juif ni grec? Simplement parce que l'apôtre Paul n'est pas en train de parler du service dans l'église. L'apôtre Paul est en train de parler de l'accès au salut. Lorsqu'il ajoute juif et grec, c'est parce que nous savons tous que le salut vient des juifs. Et il y avait même ce grand débat à Jérusalem parce que plusieurs juifs voulaient encore rester dans le rite de Moïse. Or, le rite de Moïse excluait les autres nations parce qu'à l'époque, Dieu ne traitait qu'avec les juifs. Donc l'apôtre Paul rappelle que la dispensation où on faisait la différence entre juifs et grecs et de facto entre l'homme et la femme prend fin en Jésus-Christ. Parce que le salut est accessible à quiconque croit, juif premièrement, grec ensuite, homme
et femme ensuite. Donc, cela ne peut pas être un argument qui justifie de voir toutes les femmes qui prêchent. Même si vous voyez une femme remplir un stade, même si vous voyez des gens se convertir par la prédication d'une femme, ce qu'elle est en train de faire est en train de créer la confusion. Parce que la confusion, c'est quand l'autel de Dieu est renversé. Et la chose que l'Église est censée faire, la chose que les enfants de Dieu sont censés avoir aujourd'hui, c'est premièrement le rétablissement de l'autel. On ne sert pas Dieu avec un autel renversé. On ne sert pas Dieu là où le fondement n'est pas conforme. Amen, Église. Voici pourquoi l'apôtre Paul pouvait le dire. J'ai posé le fondement. Comme un sage architecte, un autre est bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car on ne peut poser un autre fondement. Et le fondement que les apôtres ont posé est basé, a pour appui la promesse, par exemple, de la seconde venue de Jésus-Christ. C'est une promesse qui, de plus en plus, est en train de disparaître, même dans les assemblées soi-disant chrétiennes. Mais si on ne croit plus en Jésus, le péché augmente. Amen, amen. Parce que c'est la peur que Jésus vient te trouver dans le mal qui t'amène à te repentir. Amen, Église. Voici pourquoi les apôtres ont voulu sonder la question. Jésus a dit, il ne vous a pas été donné de connaître cela. Parce que le fait que vous espériez en quelque chose qui ne dépend pas de vous, mais qui dépend de la souveraineté de Dieu, vous amène à évoluer dans la crainte. Or, de plus en plus, la question de la venue de Jésus-Christ est une question qui est en train de disparaître dans les assemblées. Amen, Église. Allons-y lire le livre de 2 Pierre chapitre 3, dès le verset 3. 2 Pierre chapitre 3. Dès le verset 3. Dès le verset 3. Oui. 2 Pierre chapitre 3. Dès le verset 3. Dès le verset 3, il est écrit. Oui. Sachant avant tout que dans les derniers jours, oui, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, oui, marchant selon leur propre convoitise, oui, et disant, où est la promesse de son avènement? Oui. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Amen, amen. Amen. Il se pose la question, où est la promesse de son avènement? Parce que c'est la promesse qui a toujours conduit le peuple de Dieu. Ce que l'apôtre Pierre peut dire dans le livre de 2 Pierre chapitre 1er, observez la parole prophétique. Voici pourquoi le fait d'aspirer toujours à cette parole prophétique amène à demeurer dans le fondement des apôtres. C'est le fait qu'on n'arrive plus à croire que Jésus revient, peut apparaître aujourd'hui à 23 heures, qui nous amène à vivre dans le désordre. Amen, amen. C'est le fait de ne pas attendre Jésus demain qui priorise nos vies socio-économiques plutôt que la venue du Seigneur. C'est le fait de ne plus attendre Jésus dans une semaine qui fait qu'on peut faire des jours, des mois sans se soucier de l'œuvre de Dieu et penser que Jésus viendra un jour, mais pas aujourd'hui, pas demain. Voici pourquoi le Seigneur peut nous parler par la bouche de Jacques que vous êtes des adultères. Parce que l'amour du monde que vous avez est inimitié contre Dieu. Et lorsqu'on commence plus à s'attacher au monde, on commence à renverser le fondement qui a été établi. Parce que les apôtres, ceux qui faisaient la crainte de Dieu au temps des apôtres, c'était le fait de savoir que Jésus peut apparaître. Voici pourquoi, lorsque l'apôtre Paul écrivait des lettres, il disait « nous ». Nous ne dévancerons pas ceux qui ont cru. Nous. Pourquoi? Parce que pour Paul, Jésus revient, il va me trouver ici. Donc cette confusion en réalité, c'est le fait qu'il y a des choses très essentielles qui ont été enlevées même du fondement apostolique. Une fois qu'on a plus la foi que Jésus revient, on ne peut plus avoir le zèle dans la persévérance. Une fois qu'on a plus la foi que Jésus revient, on peut facilement s'attarder. On peut facilement être emporté à tout vent de doctrine. Amen, Église. Pour terminer, regardez par exemple ce qui se passe dans le monde. Dans le monde actuel, lorsqu'on est en train de voir Israël et ce que Donald Trump est en train de faire, il y a quelques mois, il y a quelque chose qui s'est passé en Israël. Des gens ont détecté un transport de matériel assez curieux vers
la terre d'Israël par des rabbins juifs. Des commandes d'un matériel très spécial qui s'apparenterait au matériel qu'on faisait pour construire le temple en Israël. Voici pourquoi c'est la prophétie qui a ramené Donald Trump au pouvoir. Il peut avoir tout ce qu'il a comme défaut, mais nous savons que Dieu agit par des hommes sur la terre. Et ce monsieur, actuellement, il est en train de tout faire pour enlever les Palestiniens d'où ils sont. Pourquoi? Ce monsieur évite la 3e guerre mondiale. Parce que si c'est Israël qui bombarde la mosquée, nous avons le Pakistan qui a la bombe atomique. Or, le Pakistan est un pays qui a la bombe nucléaire, si on ne le sait pas. Amen, amen. Et le Pakistan et toute la Ligue arabe se sont mis contre Israël que si seulement on touche à la mosquée, il va falloir maintenant qu'on touche à toute la Ligue arabe. Or, il y a un problème. Dans le livre de Daniel chapitre 9, on nous parle de quelqu'un qui va vouloir se faire adorer dans le temple. C'est la même chose que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens, qu'il va vouloir se faire adorer, ce qu'on appelle durant la moitié d'un temps, la moitié de la dernière semaine qui reste au calendrier juif. Ça nous montre qu'actuellement là, si seulement Donald Trump se met en colère, il détruit la mosquée. Avec la capacité américaine, il ne va rester que Israël pour reconstruire le 3e temple. Or, une fois que le 3e temple est reconstruit, l'Antichrist est déjà sur la terre. Il ne pourra plus être bébé parce que la semaine est une semaine sabbatique qui a le nombre de jours comptés dans l'Apocalypse. En un mot, il ne reste plus de temps. Ce sera un jour comme tous les autres jours où c'est lundi, mardi, on va à l'école, on va au travail. Mais la prophétie est en train de déclencher. Voici pourquoi Jésus avait dit, il y aura une telle distraction comme celle qui s'est passée au temps de Noé. Amen, amen. Dans Matthieu chapitre 24, verset 38, le Seigneur dit, il ne se doutait de rien. Et le fondement apostolique, c'était le fait d'observer des choses. Mais le fait qu'on commence à ne plus se douter de rien, ça crée une confusion. Jésus revient quand? Jésus ne revient plus, il est déjà à la porte. Il ne reste plus qu'un déclenchement pour que l'Église quitte la terre. Parce qu'aujourd'hui, le monde est arrivé à un tel niveau d'iniquité. On a fermé un site qu'on appelle Kidflix. Ce site était un site pédocriminel en Europe où on montrait des enfants de 2 ans qui sont violés dans le dark web. Le dark web, c'est la partie d'internet que vous ne pouvez pas voir, ce n'est pas référencé sur les sites officiels. Et dans cette partie d'internet invisible, le dark web, c'est une partie qui montre à quel point l'homme est déjà bestial. L'homme est déjà bestial. Ça veut dire qu'on montre des vidéos en direct des enfants de 2, 3, 4 ans qu'on est en train de violer. Amen, amen. La France a voté une loi où la majorité sexuelle descend à 13 ans. C'est-à-dire à 13 ans, on peut déjà avoir de l'intimité avec des jeunes femmes en Europe. L'Afrique du Sud a voté une loi où l'infidélité de la femme n'est plus condamnée. C'est-à-dire la femme te trompe et tu n'as pas le droit de la répudier ni de arracher tous les biens que tu as toi-même investis. Parce que c'est normal, la liberté de corps. En Allemagne, il y a 2 ou 3 mois, ils se sont mis dans un aéroport pour maintenant militer pour la zoophilie. La zoophilie, c'est la capacité de l'homme à pouvoir avoir de l'intimité avec des animaux. Et même les Espagnols ont voté cela le 13 février 2024. Et le Seigneur nous fait comprendre que quand l'iniquité se sera accrue, amen, amen. Donc la confusion en réalité, c'est voulu par l'ennemi pour vous empêcher de voir le soleil brillant du matin. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui maintenant rétablir. Comme Élie avait rétabli l'autel, nous voulons par ce programme que tu puisses comprendre que le seul moyen de mettre fin à la confusion, c'est de prêter attention au vrai réveil. Et le vrai réveil, c'est le cri qui permet de réveiller l'Église. Parce que le cri qui réveille l'Église, c'est aussi le cri qui appelle. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Nous allons acclamer pour notre Père qui va terminer ces moments. Lèvons-nous, nous allons prier.